Bonjour à tous, bienvenue au Pâté Convention. Merci beaucoup pour votre présence en ce beau dimanche ensoleillé. C'est une belle avant-première que nous offre Diafana d'un film qui a été présenté avec succès au Festival de Cannes en section spéciale, une séance spéciale. Et donc je remercie Diafana, Michel Saint-Jean, Samuel Golaz, Élise Caron et Alexandra Louisa, que je salue, qui est à côté de moi. Il s'agit aujourd'hui d'une fable utopiste et animée de Hugo Bienvenu. Donc c'est un réalisateur de plusieurs clips, des courts-métrages, mais également auteur, illustrateur de BD. Donc en gros, il a tous les talents. Donc il s'agit d'un film qui a obtenu la plus haute récompense au Festival d'Annecy, le Cristal du long-métrage. C'est un film qu'il a coécrit avec Félix de Givry. C'est une histoire ô combien réjouissante d'un petit garçon qui est venu du futur et porteur d'un message d'espoir pour l'humanité. Alors, il s'agit d'un conte utopiste, et optimiste et coloré, à l'instar de la combinaison du héros. Et pour en parler, je vais demander d'accueillir avec joie et bonne humeur et avec tous vos mains, vos quatre mains si vous en avez, Hugo, bienvenue. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis accompagné par une bonne vitrine sur la voix d'Arco, Oscar Tresalini, et du co-productrice du film Nathalie Portman. Bienvenue, merci beaucoup, merci pour... c'est pas souvent qu'on voit des films d'animation comme ça. Alors la question est toujours naturellement en premier. Comment est né le projet d'Arco? Comment est né de vos mains et de votre imagination? C'est arrivé pendant le Covid et le monde n'allait pas très bien et je voyais pas, je me disais que ça allait pas forcément aller beaucoup mieux et j'avais besoin de douceur. Je me suis dit si j'en ai besoin, c'est sûrement que d'autres en ont besoin, et je me suis dit je vais essayer de faire un câlin à tout le monde, à tous les gens qui le verront, et j'espère que ce sera comme ça que vous le recevrez. Voilà. Et c'est un câlin plein de douceur et d'espoir. Oui, de dire si on refait, vous verrez, si on refait confiance aux émotions, à la magie qu'on a en nous, peut-être qu'on peut inventer un monde meilleur, et on verra. J'espère que je vais essayer de pas trop en dire pour pas vous gâcher l'expérience. On va quand même essayer de vous faire un petit peu parler. Nathalie Portman, bonjour. Comment ce projet est arrivé à vous? So Hugo and Felix, as co-producer, has a mutual friend with me and my co-producer Sophie, and so they introduced us, and we saw the animatic, and were blown away. C'est Jamie Chamasdine qui est l'agent de notre société et aussi l'agent de Nathalie. Il se trouve que c'est ça, mais c'est aussi un ami commun parce qu'on travaille avec des amis. Et il nous a fait nous rencontrer Sophie, Mas, Nathalie, Félix et moi. Et c'est allé assez vite. Le projet était déjà avancé? Oui, il y avait, en fait, on leur a montré une animatique de 45 minutes à l'époque. Une animatique, c'est le storyboard mis en mouvement, et on avait décidé de faire ça avec lui parce que les gens savent pas trop lire de storyboard, et puis le scénario. Vous allez voir, c'est un film d'image, et le scénario, c'est compliqué en scénario de faire passer toutes les images. Voilà. Et du coup, on voyait que ça butait, et on a décidé de faire cet outil de communication qui est un outil lourd à produire et donc rare. Normalement, on le fait comme le film financier. Tout a été fait à la main, ou il y a des images en 3D, il y a des images de synthèse? Tout est fait à la main par des dessinateurs, j'en vois quelques-uns dans la salle. On utilise les technologies d'aujourd'hui, mais fondamentalement ça revient on dessine toutes les images avec nos mains, avec l'aide de tablettes, mais les tablettes c'est comme du papier, c'est juste que ça nous enlève la partie de scan et de traitement d'image qui est lourde et qui ne sert pas spécialement à grand chose. Ça facilite le travail. Et Nathalie Portman, quand vous avez vu le résultat final, est-ce que ça correspondait au projet qui était posé devant vous? Est-ce que vous avez été surprise du résultat? That's a good question. I mean, it's such a long process. It was 5 years for Hugo. So we were seeing
cuts all along the way. So I think it's like a natural progression, and of course it exceeded all of my expectations. C'est un long processus de 5 ans, donc Nathalie voyait des plans actualisés assez régulièrement. Donc, à ma gueule. Yes, perfect. Et donc, c'est l'impression que ça confirmait ce qu'on avait en tête, ce qu'elle avait en tête, j'ai l'impression, et que ça a été un processus assez naturel. Alors, on va parler aussi des voix, parce qu'il y a un casting assez impressionnant de voix. Ça va de Oxmo Puccino à Louis Garrel, Vincent Mackay et Oscar Tresanilli. Bonjour. Bonjour. Et Margot Lebras aussi. Tout à fait. Elma Jodorowsky, il y a vraiment un casting impressionnant. Comment vous êtes arrivé sur ce projet, Oscar? Est-ce que la voix a été posée avant les dessins? Vous êtes arrivé après? Comment ça s'est fait en même temps? Je suis un peu arrivée en milieu du processus, donc c'était encore en fabrication des images, il n'y avait que des storyboards et tout ça, donc j'ai un peu vu le film grandir et donc du coup c'est un peu comme si j'étais née en même temps que lui, quoi. Donc. Et vous avez travaillé, vous étiez vraiment face au projet, vous avez vu progressivement, et comment vous avez réceptionné le film, comment ça, vous l'avez perçu, de vous voir dans la peau de ce super-héros, assez incroyable et assez imprévisible et inédit. Je sais pas trop, mais en fait, c'était pas vraiment quand je faisais la voix, j'étais pas totalement. C'était pas les vraies images de la fin. Donc c'était vraiment, j'avançais avec le personnage, je sentais vraiment que c'était moi, quoi, parce que j'étais pas totalement. Je sais pas vraiment comment dire, mais j'étais. L'image n'était pas encore finie, c'était vraiment qu'à travailler sur l'animatique, et du coup, il y avait encore de la place pour imaginer des choses et pour qu'Oscar investisse le personnage et amène des intentions, parce que après nous, l'idée de faire de l'animation après les enregistrements voix, l'animation finale, c'est aussi de pouvoir rajouter des intentions, parce qu'en animation tout est contrôlé, et ramener un peu de chaos et ramener du naturel dans le travail et sa personnalité, et c'est aussi pour ça que ça prend du temps. Par exemple, pour trouver Oscar et Margot, on a mis 5 mois de casting, on a rencontré, je crois, on a vu plus de 700 enfants, et donc voilà. Et on est très heureux de les avoir vus sur le film, parce qu'il a. Alors le film sort le 22 octobre. C'est votre premier projet plus familial, parce que vous venez d'un univers quand même qui est un peu plus adulte. C'était aussi prévu dès le départ, le fait de l'ouvrir à un public plus large. Ça a changé un peu votre univers initial. Ouais, mais j'avais envie d'avoir des enfants, et je me suis dit, si mes enfants ils voient mon travail aujourd'hui, ils vont se dire, papa il est quand même très cynique, et j'avais envie de proposer quelque chose de... j'avais envie de me mettre du côté de la construction plutôt que du côté de la critique et du cynisme. Je me suis dit, est-ce que c'est pas plus intéressant aujourd'hui, vu l'état du monde, et aussi en tant qu'auteur de science-fiction, la science-fiction a produit le monde dans lequel on vit d'une certaine manière, même la fiction, en ne produisant qu'un demain qui sent pas très bon. Est-ce que c'est pas notre responsabilité aussi à nous, avec nos moyens, d'imaginer le meilleur pour qu'il se produise, parce que si on fait qu'imaginer le pire, après on peut pas s'étonner qu'il y a que ça qui c'est un très beau projet, en tout cas, merci beaucoup. Merci, vous êtes les premiers spectateurs du film. Il est temps maintenant de discuter, d'écouter et parler du film autour de vous. Merci beaucoup, Nathalie Passman, merci les invités, merci aux artistes. Bonne projection.